Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 9 juillet. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux baux commerciaux et professionnels avec la parution des indices du premier trimestre 2020, aux revenus fonciers et à l'activité partielle et la prévoyance complémentaire. L'INSEE a publié les indices du premier trimestre 2020 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. L'indice des loyers commerciaux ou ILC applicable pour les activités commerciales et artisanales s'élève à 116,23 au premier trimestre 2020. Sur un an, la progression est de 1,39%, moins forte qu'au trimestre précédent où elle atteignait 1,84%. Applicable notamment aux baux de bureau, l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT, s'élève quant à lui à 115,53, soit une hausse de 1,45% sur un an. Enfin, s'agissant de l'indice du coût de la construction, ou ICC, il s'élève à 1770 au premier trimestre 2020, avec une quasi-stabilité sur ce trimestre, puisqu'il n'augmente que de 0,06% sur un an. L'indice croît de 2,43%. Revenus fonciers à présent. Les titulaires de revenus fonciers peuvent sous certaines conditions défalquer des loyers perçus la plupart de leurs charges courantes, dont notamment les intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition, la construction, la réparation et la conservation de l'immeuble donné en location. Une telle déduction est également possible lorsque le bien est détenu par l'intermédiaire d'une SCI dont les résultats sont imposés dans les mains des associés. Constituent notamment des charges déductibles des revenus fonciers des associés, les intérêts d'emprunt contractés par une SCI pour financer le rachat des parts d'un des associés suite à une décision de justice. Dans une telle situation, ces emprunts doivent être considérés comme ayant été souscrits en vue de la conservation des revenus fonciers dans la mesure où l'inexécution de cette décision expose la SCI et les associés au risque de vente du bien. On s'intéresse pour terminer à la question de l'activité partielle et de la prévoyance complémentaire. La seconde loi d'urgence du 17 juin 2020 a en effet prévu que du 12 mars au 31 décembre 2020, les employeurs sont tenus de maintenir au profit des salariés les garanties collectives de prévoyance complémentaire ainsi que les avantages sous forme d'indemnité ou primes de départ en retraite ou de fin de carrière. Il a été précisé qu'en cas d'activité partielle, l'assiette de ces contributions, primes et prestations est reconstituée à minima en tenant compte de l'indemnité brute d'activité partielle effectivement perçue par le salarié. C'est dans ce contexte que le GIP-MDS a fait le point sur l'application en DSN de ce maintien de garantie. Par exemple, les assiettes de cotisation individuelles déclarées doivent être reconstituées en incluant les indemnités brutes versées durant la période d'activité partielle. Le GIP-MDS précise d'ailleurs qu'il convient de faire des régularisations pour les mois durant lesquels la règle d'assiette n'aurait pas été appliquée. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée, à demain.